Nous allons corriger le cas CAC, la mise en valeur de l'offre de produits et de services. Dans la première question, quels sont les outils d'analyse et de gestion qu'utilisent les unités commerciales pour gérer leur assortiment? Donc, on pourrait répondre qu'elles pouvaient gérer leur assortiment grâce à une enquête de satisfaction sur le choix et l'assortiment de leurs produits pour déterminer la satisfaction de la clientèle et l'utilisation des produits par la clientèle. On peut également faire une étude d'attractivité du rayon en calculant les différents indicateurs que nous avons vus dans des exercices précédents, comme par exemple l'indice d'achat et l'indice de passage. Nous pouvons également calculer la rentabilité du linéaire, c'est-à-dire la marge divisée par le linéaire en mètres et la rendement du linéaire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires divisé par le linéaire en mètres. La rotation des stocks, c'est-à-dire combien de fois les produits restent en rayon, est-ce qu'ils tournent fréquemment ou pas. L'indice de sensibilité, c'est ce que nous allons voir à la correction de la question 2. Le chiffre d'affaires réalisé par les familles de produits ou par les produits et le panier moyen réalisé. Dans la question 2, on vous demande de calculer les indices de sensibilité au chiffre d'affaires et à la marge du rayon lait. Donc, dans cet énoncé, on nous donnait le prix de vente au litre, les quantités vendues, le taux de marque, ainsi que le linéaire en centimètres pour chaque famille de produits. Commençons par calculer le chiffre d'affaires réalisé par chaque produit. Donc, prix de vente au litre multiplié par le nombre de litres vendus. On va recopier vers le bas et on va calculer le chiffre d'affaires total. Nous allons calculer le pourcentage de chiffre d'affaires pour chaque famille de produits. Je vais mettre mes indicateurs en pourcentage. Voilà. Comme ça sera un peu plus lisible. Ensuite, je vais calculer mon montant de marge. Pour calculer mon montant de marge, je vais prendre le chiffre d'affaires multiplié par mon taux de marque. Donc, mon chiffre d'affaires multiplié par mon taux de marque, ça me donne le montant de la marge. Je vais faire la somme. Voilà, 3090 et je vais calculer le pourcentage de marge que réalise donc chaque famille de produits. Voilà, je vais les mettre aussi en format pourcentage. Voilà. Je vais maintenant calculer mon pourcentage linéaire. Donc pareil, hein, toujours une famille de produits divisée par le total. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire y mettre en pourcentage, en format pourcentage. Et je vais maintenant calculer l'indice de sensibilité au chiffre d'affaires. Donc, pourcentage CA divisé par pourcentage linéaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On va modifier. C'est juste qu'il a pris toutes les chiffres. Voilà. Donc, on va recopier vers le bas. Voilà. On va mettre en rouge ce qui est au-dessus de 1. Voilà, on le fait tout de suite. On va maintenant calculer l'indice de sensibilité à la marge. Donc, pourcentage de marge divisé par pourcentage linéaire. Voilà, même chose, ne nous inquiétons pas.
Voilà. Voilà. Donc ici, pareil, je vais mettre en rouge ce qui est au-dessus de 1. Nous allons maintenant analyser les résultats donc des indices de sensibilité. Donc si nous regardons ici l'indice de sensibilité pour le lait entier, bio, chèvre et aromatisé, on voit que l'indice CA et l'indice marge est au-dessus de 1, ce qui signifie que ces produits sont à la fois ils se vendent bien, mais en plus ils rapportent beaucoup de marge. Donc ce qui signifie que leur place accordée dans le rayon est insuffisante. Il faudrait donc augmenter leur place parce que non seulement ces produits se vendent bien, mais en plus ils rapportent de la marge. Le produit demi-écrémé, lui, se vend bien, mais la marge est faible. Donc, ce qui signifie qu'il faudrait vérifier pourquoi la marge est faible. Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de prix d'achat qui est trop élevé? Ensuite, on a le produit écrémé. Donc, ce produit a à la fois un indice de sensibilité au chiffre d'affaires et à la marge inférieure à 1. Donc, ce qui signifie que ce produit prend trop de place dans le rayon. Donc, il faudrait réduire ce produit, voire peut-être le supprimer au profit d'autres produits donc qui ont à la fois un indice de sensibilité au chiffre d'affaires à la marge qui est au-dessus de 1. Nous allons regarder la réorganisation du linéaire, donc en fonction de l'indice sensibilité au chiffre d'affaires. Donc, le linéaire accordé fois l'indice sensibilité au chiffre d'affaires. Et à la marge, donc le linéaire multiplié par l'indice de sensibilité à la marge. Alors, on va mettre les mêmes nombres de chiffres pour permettre que ce soit un peu plus lisible. Et on va mettre les caractères dans la même taille. Voilà. Donc ici, on remarque en fait que suivant l'indice sensibilité au chiffre d'affaires ou à la marge, on ne trouve pas le même résultat. Alors parfois, ce que l'on peut faire, on peut faire aussi une moyenne des deux, qui permet d'avoir un résultat qui tient compte des deux. Ici, il faut que je mette des parenthèses, sinon ça ne fonctionne pas dans mon calcul, c'est normal. Voilà, donc là j'ai mis des parenthèses, je vais recopier en bas, je vais mettre dans le même format, et là on va appeler ça un indice moyen, CA et marge. Voilà, qui me permet d'avoir une idée de la réimplantation de mon linéaire. La question demandait d'autres enseignements qui permettraient d'analyser ses performances. Donc, il serait important de connaître l'état des ventes sur le marché national pour savoir si le lait écrémé, entier, écrémé, bio, etc., comment ils se vendent au niveau national, comment ils se vendent au niveau du réseau. De connaître les taux de rupture, sur quels produits on a des taux de rupture. Donc, si on a des taux de rupture, eh ben, ça a des incidences sur le chiffre d'affaires et bien sûr la marge. Il faudrait aussi avoir le planogramme pour voir comment ces produits sont placés. Peut-être certains vont se vendre plus que d'autres en fonction de leur implantation dans le rayon. Troisième question demandait, à partir de votre expérience en entreprise et vos connaissances, montrez comment un manager de rayon peut animer son linéaire. Alors, il peut animer son linéaire grâce au marchandisage de séduction et de créer une ambiance propice à l'achat, donc avec du marketing sensoriel, des odeurs, avec euh, la théâtralisation de l'offre, la dégustation, de l'éclairage, le choix du mobilier, etc. Comme ici, on voit une atmosphère particulière qui va particulièrement intéresser le consommateur, attirer son attention. Alors, on a d'autres façons de faire, comme ici.
Comme ici, on a bien séparé les produits par couleur. On a mis des stop rayons pour montrer les différents types de produits. On a mis de l'information sur le lieu de vente. Ici, pareil, on a mis une décoration spécifique, un sol spécifique pour démontrer qu'on rentre dans un autre univers. Voilà, ici, on a classé les produits par catégorie. Voilà, avec du mobilier spécifique. Voilà, une théâtralisation de l'offre ici qui va attirer de l'attention. Et on va utiliser aussi des présentoirs, des bornes interactives, des stop rayons. Voilà, tout ça pour attirer le client, pour attirer son attention sur les produits. Et moi, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.